Quand on dit marché public, on pense d'abord aux fruits et aux légumes qu'on aime acheter le samedi matin. Mais les marchés publics, c'est aussi l'ensemble des biens et des services que nos gouvernements achètent pour faire fonctionner la société. Au Canada, si on prend les 3 paliers de gouvernement, fédéral, provincial, municipal, c'est plus de 350 milliards de dollars par année. Et pour ça, les gouvernements lancent ce qu'on appelle des appels d'offres et vont aller vers, vous connaissez l'expression, le plus bas soumissionnaire. Sauf qu'en payant le moins cher possible, on ne fait pas toujours une bonne affaire. Ce qu'on n'achète pas cher, ça va briser plus vite, ça va demander des réparations, mais ça va devoir être remplacé plus vite. Et puis tout ça a un gros coût environnemental. Pour mon documentaire Virage vert, j'ai rencontré Francis Allard qui a créé Rameau, une entreprise qui propose entre autres des systèmes de filtration d'eau usée avec des plantes. Et Francis, il a constaté qu'effectivement, on calcule mal le vrai coût des biens et services. C'est quoi le coût de ne pas émettre de carbone dans la société? Combien ça vaut? C'est quoi le coût d'avoir une eau potable pour la société? C'est quoi le coût que nos enfants vont avoir à payer dans 15, 20, 50 ans? Ce coût-là n'est absolument pas représenté dans les appels d'offres publics. On commence à peine à inclure des critères environnementaux dans nos appels d'offres. Au Québec, la loi sur les contrats des organismes publics a été révisée en 2022 et on demande maintenant de privilégier l'inclusion de critères de durabilité sociale, environnementale ou économique. C'est un progrès, mais ça n'a pas beaucoup de mordant si on compare avec ce qui se fait ailleurs. Il faut être beaucoup plus ambitieux que ça. D'autres pays l'ont fait. Le gouvernement central des Pays-Bas s'était fixé d'atteindre un objectif de 100 % des marchés publics durables en 2005. Qu'un pays en développement qui a subi des transformations politiques majeures comme la Tunisie s'est fixé un objectif de 30 % pour 2022 et que le Québec s'est fixé un objectif de 15 % pour 2026. On est en retard. Pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt à faire ce virage-là? Parce que ça envoie tout un signal. Imaginez 350 milliards par année qui vont vers des achats responsables sur le plan environnemental. Ça veut dire que les entreprises qui ont déjà des bonnes pratiques se trouvent enfin à jouer à armes égales avec les autres. Ça veut dire que ceux qui ont toujours vendu moins cher parce qu'ils n'avaient pas des bonnes pratiques environnementales, sont obligés de rediriger leurs bateaux. Mais ça veut dire aussi une autre chose, c'est que les investisseurs reçoivent ce signal-là et se disent qu'ils ont intérêt à investir dans des entreprises qui vont être favorisées par des contrats publics qui ont des critères environnementaux. Le gouvernement a la capacité de créer les entreprises de demain en étant un consommateur responsable. C'est à nous, c'est notre argent public. Si on la dépense intelligemment, en ayant des critères qui sont durables, en intégrant les externalités environnementales, c'est clair que ça va paver la voie pour tout le reste de la société.